Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent. Que faut-il faire pour être animateur, animatrice, facilitateur, facilitatrice, référent, référente? Choisissez le mot qui vous convient. Mais enfin, que faut-il faire pour animer des stages de tantra? D'abord, il faut avoir une pratique, il faut avoir eu une pratique de tantra régulière sur plusieurs années, je dirais au minimum 3 ans. Moi, dans mon cas, ça a été 20 ans de pratique régulière de tantra. Deuxièmement, il faut une formation. Il existe en France plusieurs formations sérieuses, que ce soit celle du skydancing, que ce soit celle de tantra arc-en-ciel, ou Savitur Tantra, il y en a, ou alors à l'étranger avec Sarita par exemple. Alors, cette étape n'est peut-être pas forcément indispensable. Si vous avez pratiqué pendant très longtemps le tantra, ça vous fait un équivalent. Mais si vous n'avez pas pratiqué le tantra depuis longtemps, c'est quand même fortement recommandé de faire ces formations pour animateurs, animatrices qui sont sur 2 ans en général, parfois 3. Ensuite, il faut avoir été assistant ou assistante sur de nombreux stages avec de nombreux animateurs ou animatrices pour avoir une idée de ce que vos futurs collègues font. Enfin, il faut être supervisé ou au moins co-visé, c'est-à-dire avoir des collègues avec qui vous allez faire de la co-vision ou bien débriefer systématiquement à la fin de chaque stage. Ça, c'est super important aussi. Quelles sont les qualités, de mon point de vue, de la personne qui souhaite animer du tantra? Eh bien, je dirais les 3 H. Humanité, humilité, humour, très important. Cette personne, elle doit être en capacité de tenir un cadre, de le faire respecter, notamment au niveau à la fois de la liberté de faire ou pas faire, au niveau du consentement, et elle doit être en capacité d'organiser une progression dans ses stages avec selon le thème qu'elle a choisi, c'est-à-dire être capable de choisir des pratiques qui ont pour objectif justement le but, le thème du stage. Elle doit savoir aussi identifier les prérequis de quelles compétences doivent avoir les participants pour accéder à ces pratiques en toute sécurité. Ensuite, c'est une personne qui ne doit pas se positionner comme sachant, comme ayant une vérité, mais toujours inciter les participants et participantes à utiliser leur sens de la discrimination. C'est une personne qui ne doit pas faire pression sur les autres, ni pour faire des pratiques, ni pour se mettre avec une personne en particulier, toujours laisser les participants et participantes libres de leur choix, libres de faire ou de ne pas faire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé. Et si vous voulez faire du tantra, c'est important de vérifier que la personne qui anime le stage a ces compétences-là et qu'elle a fait un entretien préalable avec vous pour vous expliquer de quoi il s'agit et pour mieux vous connaître si c'est la première fois que vous travaillez avec elle. Je vous souhaite de beaux stages de tantra et pensez à aller voir les liens dans la bio pour voir ce que moi je propose en tantra. À bientôt!